Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler de ma toute dernière lecture, qui est le livre d'Emma Flint, La face cachée de Russ Malone. Tout se passe à New York en 1965, dans une banlieue ouvrière, où un matin, ordinaire, une femme, Russ Malone, va donc constater la disparition de ses deux enfants, Cindy et Frankie. Donc très vite, le corps de la petite fille est retrouvé, abandonné sur un chantier, avec son doudou encore dans les bras. Son fils, lui, Frankie, est retrouvé quelques jours après, vraiment dans des conditions similaires. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui vont accuser cette femme d'avoir tué ses enfants, sous prétexte qu'elle a des amants, beaucoup d'amants depuis de nombreuses années, et surtout qu'elle ne verse pas une seule larme devant le corps de ses enfants. C'est assez troublant quand même. Et d'un autre côté, on a une personne qui va croire en elle, enfin qui va croire en elle, qui va, euh, qui va vraiment être le seul à tenter vraiment de percer la vérité et de ne pas chercher forcément à accuser la mère. Il va vraiment essayer de creuser. Voilà. Donc là, je vous parle vraiment de la quatrième de couve en ce qui concerne mon avis, mais j'ai été complètement transportée dans cette histoire. C'est un coup de cœur. Je l'ai lu en 24 heures. En fait, j'étais même pas arrivée à la moitié, que j'avais déjà envie de connaître la fin, si bien que je m'énervais quand il y avait des détails. Des fois, je me disais, vas-y, on s'en fiche, je veux connaître la fin. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il y a des détails inutiles. Je suis juste en train de vous dire que j'ai été tellement happée dans cette histoire que je voulais vite arriver à la fin, vite en connaître le dénouement. Et le dénouement, quant à lui, waouh, juste, je l'ai carrément pas vu venir. C'est le truc ultra surprenant. Je ne peux que vous conseiller. Voilà, foncez. Il est disponible donc en librairie chez Fleuve Noir. Et découvrez cette histoire. Il faut savoir en plus que c'est le premier roman de l'auteur, mais qu'elle s'est inspirée d'une histoire vraie. Donc voilà, peut-être que ça donne aussi encore beaucoup plus de puissance au roman, je ne sais pas. Mais toujours est-il que vous l'avez compris, moi j'ai été complètement transportée dans cette histoire. C'est noir, c'est profond, c'est psychologique. Il y a tout ce qu'il faut au moment où il faut. Et elle arrive même à nous mettre le doute, à nous en tant que lecteurs, où on se dit, mais attends, c'est qui? Qui a tué ses pauvres enfants? Voilà. On est vraiment perdu à un moment donné et du coup, j'ai adoré. Je me suis sentie manipulée tout au long de ma lecture et ça, c'est bon. Donc, lisez-le, découvrez-le, n'hésitez pas. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma page si le cœur vous en dit. Et je reviendrai très très vite avec le dernier de Karine Viebel, d'Ombre et de Silence, des différentes nouvelles. J'en ai déjà lu 3 et c'est assez puissant, mais bon, je vous en reparlerai. Voilà, et ben je vous dis donc à bientôt, salut!